bah remarque, je vais te dire. Ça fait du bien depuis le temps. Ouais, c'est clair. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour les gars. Ouais. Ah bah dis donc, on est pas mal là. Ouais. Ça fait du bien un peu. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous sers? Oh bah, de café. Ouais, pour commencer. Très bien. Luc, comme d'habitude? Comme d'habitude. Là, on est tranquille, ouais. Merci. Merci. Ah, d'aller au café, tu vois. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Ah, ben ça fait bien plaisir. tu m'étonnes. Tu sais qu'il y a un truc aussi, à mon avis, qui ferait drôlement plaisir, c'est qu'on se remette aux vidéos. Hein. Oh, ben attends un peu. Non mais attends, t'as hiberné pendant 8 mois, tu peux peut-être t'y remettre là. Bah oui, mais bon, t'as pensé à quelque chose? Juste un tracteur qui plaît, que tout le monde connaît. Un truc universel, tu vois, que tout le monde a déjà entendu parler. Bah, regarde dans ton polo. Pourquoi il y a une tache? Oui, elle est dedans la tâche. Non, c'est pas la couleur de ton polo. Ça c'est fin déjà. Ah, un petit gris? Eh ben, mais ma foi. Ah bah voilà une idée qu'elle est bonne. Bon, ben voilà. Eh ben, réfléchis bien à ton idée. J'ai plus de café, moi. Tu réfléchis à ton idée. Je vais peut-être reprendre un blanc, là. Voilà. Il est où? Bon alors qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce petit tracteur? Mais qu'est-ce qu'on peut raconter? T'imagines? Ferguson, c'est le mec qui a inventé le tracteur moderne. C'est vrai, le relevage hydraulique 3 points. Mais il n'y a que ça. Toute l'histoire de Ferguson tourne autour de ce relevage. Le mec, il avait l'obsession qu'avec sa charrue traînée, Ouais. dès que le tracteur la charrue se plantait, le tracteur, il se retournait littéralement. Heureusement qu'il était. Pardon, je suis désolé. Oh, bah, y a pas de mal. Dites, tant que vous êtes là, vous pourriez nous ramener 2 blancs, s'il vous plaît? Je vous mets des cacahuètes? Bah, par exemple. Merci hein. Alors du coup, voilà. relevage 3 points. Ouais, c'est ça. Voilà. La base du tracteur en lui-même, c'est quoi en fait finalement? Un tracteur sans outils, c'est comme un stylo sans encre. C'est drôlement joli ce que tu dis là. T'as vu? Ça c'est beau. Sauf que c'est pas de moi, c'est d'Harry Ferguson. Ouais. Ça m'aurait étonné Voilà. aussi. Donc voilà, le principe, il est là. Ouais. Ferguson, ce qu'il veut, c'est qu'on ait un espèce d'attelage universel où Ouais. on puisse atteler tout un tas d'outils à tout un tas de tracteurs. D'accord. Et en fin de compte, Ferguson a commencé à faire des charrues. Une charrue qu'il appelle la charrue Belfast, Belfast en Angleterre. en Angleterre. Belfast en Angleterre les gars. Ah ben ça c'est la mienne. Belfast en Irlande alors. En Irlande, voyons. Ouais mais je le savais. Hein. Il faut se remettre à l'époque, en 1917, les premiers Fordson F arrivent en Angleterre. Ferguson et son copain Sands commencent à étudier une charrue portée pour le Fordson F. Ils vont même aller jusqu'à envoyer une charrue à Détroit Ok. pour montrer à Ford ce qu'il en est et essayer de trouver un accord avec Ford pour produire cette charrue. Et bien malheureusement, il n'y aura pas d'accord. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas pour cette fois. Bon et puis alors après c'est quoi le suite de Et bien l'histoire? après, il faut attendre 1926. En fin de compte, c'est là qu'en 26, il dépose son brevet, un dispositif d'attelage pour des outils portés et de réglage de profondeur automatique. Le fameux contrôle de Le profondeur. fameux contrôle de profondeur. Ok. Sauf que il faut trouver quelqu'un pour construire un tracteur avec toutes ces innovations. En 29, le prince de Galles qui assiste à une démonstration de ce tracteur avec Ouais. ce système de charrue en parle à Maurice, qui font des bagnoles, hein, pour essayer de construire ce tracteur. Alors Ferguson va avoir des entretiens avec Maurice, il commence même à élaborer une espèce de collaboration, mais très vite ils vont se prendre la tête et ça va pas aboutir non plus. Donc le père Ferguson, il en a marre, il trouve personne, Ouais. et puis il se dit finalement mon tracteur je vais le construire tout seul. Et c'est là qu'apparaît le Black Tractor Exactement. en 1933, premier Exactement. prototype. Voilà. Et le Black Tractor, du coup, il a tout simplement copié un petit peu le Ford F qui existait déjà. En 1937, la société Ferguson Brown est créée. Ok. Ils produisent des tracteurs, le Brown, le Ferguson Brown. Ouais. Ils vont en sortir 1300 unités. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est un tracteur plutôt rare. C'est assez rare. Alors, il n'y en a pas sorti beaucoup. Et en 1939, ils arrêtent.
Donc ça n'a pas duré bien longtemps non plus. Mais Ferguson est un petit malin, Henry Ford aussi d'ailleurs, parce qu'autant Henry Ford s'intéressait à ce que Ferguson faisait, parce que Ferguson faisait tout pour que Ford soit au courant de ce qu'il faisait. Il essayait de maintenir un contact. Donc Ford va rappeler Ferguson à lui, ils vont commencer de discuter le bout de gras comme on dit, et finalement ils vont trouver un accord. Donc de toutes ces discussions, on va découler cette fameuse poignée de main historique entre Henry Ford et Harry Ferguson, le fameux Handshake Agreement. exactement, qui va sceller leur accord pour la construction d'un tracteur avec le système Ferguson. Donc du coup, il se sert une poignée de main, donc la poignée de main célèbre, le Handshake Agreement, et ça démarre quand? Ça démarre en juin 1939. Ouais. La société Ford Ferguson est fondée. Ok, Donc ils produisent des tracteurs. ouais. Et au système Ferguson. Finalement, Ford n'est pas forcément chaud pour fabriquer des tracteurs en Il est Angleterre. même pas chaud de fabriquer des tracteurs en Angleterre du tout. Pour lui, c'est les États-Unis pour le moment. Bien sûr. Alors Ferguson va déjà commencer de regarder où c'est qu'il peut faire construire ses tracteurs. Et en fin de compte, c'est la société Standard, Ok. hein, où on le voit encore plein sur les plaques Ouais, Standard. on voit le petit LTD à l'avant, Voilà. Standard Limited, ouais. Donc ils vont faire construire des tracteurs chez Standard. Alors ça se gâte un peu. En 48, si ma mémoire est bonne, la société Ford annonce le lancement d'un nouveau tracteur, le 8N. Sauf que le père Ferguson, il l'apprend en même temps que les autres dans la presse, quoi. Il va rentrer dans une fureur terrible D'accord. et ça va très mal se passer. Ça va tellement mal se passer qu'il va porter plainte contre le petit-fils Contre Ford et la société Ford, et il va entamer un procès qui va durer quand même quelques années. C'est d'ailleurs une partie sombre de l'histoire de Ford qui... Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont mal fait, hein. Ferguson les accuse quand même de vol Oui. de brevets, d'usurpation, de tout Bien un sûr. tas de trucs. Alors au début, le petit-fils Ford, il est à peu près sûr de son coup, mais au fil du temps, ses avocats lui disent qu'il vaudrait peut-être mieux trouver une solution à l'amiable que de perdre énormément de pognon. Aujourd'hui, l'équivalent, ça sera à peu près 4 millions d'euros de ce que Ford a donné à l'époque Ouais, à c'est énorme. Ferguson. Ferguson, ok, il a gagné le procès, il a gagné l'argent qu'il espérait finalement. Ah ben il a jamais été aussi riche même. C'est clair, mais l'histoire elle s'arrête pas là. Ben non, l'histoire elle s'arrête pas là. Il il me continue de produire ses tracteurs. Ouais. Puis il faut savoir que il prend de l'âge le papy Ferguson. Le but pour lui c'est de faire avancer la société. Mhm. Lors d'une visite en Angleterre du patron de la Massey Harris, D'accord. il essaie de se rapprocher de lui. Il mieux regrouper les ressources peut-être des deux sociétés. Ouais. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent même très bien. Alors les avocats des deux parties vont commencer de se voir Mhm. pour essayer d'élaborer une fusion. À cette époque-là, justement, qu'il y a un désaccord entre les deux sociétés au niveau des parts, au niveau Ah ben il y a un finance. gros désaccord parce qu'il y a un désaccord de quasiment 1 million de dollars. Ah oui, ce qui pas, c'est pas anodin. Donc qui allait les mettre, qui toi ils sont pas trop d'accord. Ferguson propose de jouer ça à pile ou face. Les mecs de la Massey Harris ils sursautent, ils se disent mais Tu m'étonnes. on peut pas jouer ça sur un coup de poker. Et pour les rassurer, Ferguson dit oh, ben, j'ai jamais eu bien de chance au jeu donc donc ils prennent un 8e de livre, une demi-couronne à l'époque. Ok. Ils lancent ça, la pièce tombe, Ferguson perd. Fair play. Ok. Ok, Je lâche. il lâche le million de dollars. Mais il rejoue une deuxième fois pour savoir qui va garder la pièce d'une demi-couronne. Ah ouais. Et là, pour le coup, c'est Ferguson qui gagne. Au scellement de cette société, Ouais. l'équipe de la Massey Harris vont offrir une boîte de cigares en argent à Ouais. Ferguson, D'accord. avec au fond de cette boîte la pièce d'une demi-couronne. Et marqué à l'intérieur, cette pièce vaut 1 million de dollars. Eh ouais. Ah, mais il est joli celui-là. Ah, tu vois? Alors je vais te dire que quand on parle de Ferguson, la première chose qui vient à l'esprit, C'est le petit gris. c'est ça, c'est le petit gris. Eh ouais, exactement. Modèle mythique s'il en est. Ben,
Ferguson, c'est ça. Dans l'image des gens, c'est le petit gris. Ça, c'est un TEA qui a été construit en France. Ouais. Bon, bah là, on le voit pas forcément, mais c'est son relevage. Bah, donc, c'est la grosse évolution Voilà. du tracteur. Ça, c'est un petit Ferguson comme ça, avec la charrue Ferguson qui va derrière pour labourer. C'est une merveille. C'est vrai. Hein. Alors, finalement, si je comprends bien, c'est là que tout se tient. C'est là que tout se tient, effectivement. L'invention du père Ferguson, elle est là. Elle est sur le cul du tracteur. Elle est sur le cul du tracteur. Donc, relevage 3 points. 1, 2, 3. Ok, donc ça déjà c'est le basique. Voilà. Et donc finalement, si j'ai bien compris l'histoire, c'est ce gros ressort qui, en se comprimant selon la force que l'outil exerce à l'arrière, vient jouer sur le contrôle d'effort à l'intérieur du bloc relevage. C'est le troisième point qui contrôle tout. Si ton outil se plante et que ça appuie fortement sur le ressort, ça le comprime et ça dit au système de relever l'outil. Je pense que toute personne qui a conduit un petit gris peut en parler, c'est sa direction extrêmement souple et qui est déjà dotée pour l'époque de 2 bras de direction, avec un boîtier de direction avec 2 bras de direction. Donc c'est-à-dire que pour le coup, les 2 roues reçoivent le mouvement du volant, ce qui n'est pas le cas sur la majorité des tracteurs de ces époques-là. Et il y a une chose aussi sur le train avant, c'est qu'on a des pneus très fins et très hauts. On est monté en 19. Ouais. La plupart des tracteurs européens de cette taille-là sont montés ou en 15 ou en 16. C'est vrai. Alors une chose aussi reconnaissable par rapport à ses prédécesseurs, le 8 et le 9N, c'est son capot. Ah ben la calandre est plus foutue pareil. Ouais. Et surtout, c'est qu'on a perdu l'emblème Ford dessus. Là, on n'a plus que Ferguson. Alors ça, de noter. Ford, il ne faut plus en parler sur ce tracteur-là. Bon, du coup, Fabrice, mis à part ces éléments esthétiques, j'ai envie de dire, il y a des éléments aussi techniques qui changent. Notamment le moteur qui est issu d'un modèle automobile. Exactement, quand Ferguson a des accords avec une société qui fabrique donc notamment cette TR2 Triumph, qui est la Standard Company Limited. Exactement. Donc ils reprennent ce moteur culbuté qui est déjà très innovant. On supprime ce vieux moteur latéral qu'on avait avec le Ford pour arriver à un moteur culbuté qui est quand même beaucoup plus performant. Et puis qui a un meilleur rendement pour l'époque, ça c'est sûr. Sur les éléments annexes comme le carburateur, le filtre à air qui eux sont plutôt français pour le coup. Alors ils sont français pour les Ferguson qui ont été construits à Saint-Denis par la société Standard Roche-Kitts. Donc on retrouve un carburateur Solex pour celui-ci, un filtre à air pneumatique, des phares haute roche qui sont purement des productions françaises, monsieur. Chose importante aussi à noter, c'est que la prise de force n'est pas indépendante et que la prise de force entraîne le relevage. Ouais, tout donc à ça fait. veut dire que... Ça veut dire que quand tu arrêtes le tracteur, quand tu arrêtes l'avancement du tracteur, tout s'arrête. Voilà. C'est-à-dire si tu arrives en bout de champ, tu arrêtes le tracteur, tu peux plus relever ton outil. Et ça, donc il fallait anticiper, ou alors, chose que tout le monde faisait, tu remettais au point mort, tu relâchais ton embrayage et puis tu relevais ton outil. Et ouais. Eh ben on a tous les éléments, on peut la faire cette vidéo sur le Ferguson. Oui, ben on va la faire. Eh ben allez, on s'y met là, c'est parti. On va pas s'y mettre tout de suite, hein. Elle va chercher un Ferguson, prends une caméra, machin, on a tout. belle allure de la faire maintenant. On a tout. Ah les gars, avec ce que vous êtes enfilés, c'est peut-être pas plus mal que ça attendait un peu. Hein. Tiens, c'est pas moi qui le dis. Allez, c'est la tournée du patron, vous Ah non, 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 non. Nous on était partis. Non, oui, allez, hop, On est sur le départ. On est sur le départ, merci. Merci pour tout. L'histoire du Ferguson. C'est quand même atypique, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.